et comment l'installer. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir quelques propriétés de cette application. Nous avions créé un fichier qui s'appelait untitled.ipnb. En fait, les extensions des notebooks Jupyter sont sous ces formats ipnb qui veut dire ipython notebook. Si nous souhaitons modifier le nom du fichier, il nous suffit de cliquer sur l'ancien nom qui est par défaut et de mettre le nouveau nom que nous souhaitons. Par exemple, si je vais appeler mon fichier introduction, alors il suffit que je tape introduction et je clique sur renommer. Donc, nous constatons que le fichier a été bien renommé. En fait, l'extension ipnb, c'est sous le format JSON. Si vous avez un peu l'habitude de programmer le format JSON, nous avons en fait des clés et des valeurs. Nous verrons plus tard dans l'apprentissage que nous pouvons faire une correspondance entre cette représentation avec les dictionnaires en Python. Juste en bas du nom du fichier, vous avez quelques menus, par exemple le menu fichier, le menu édition, le menu vue, ainsi de suite. Tout au long de cet apprentissage, nous allons voir en détail à quoi servent ces menus. Et juste en bas, vous avez des boutons. Par exemple, là, c'est pour enregistrer. Là, c'est pour créer des cellules. Là, c'est pour couper une cellule. Là, pour copier. Là, pour coller. Là, pour déplacer les cellules. Et là, pour exécuter, arrêter ou relancer des cellules. Et là, en fait, vous avez une case qui vous permet de convertir des cellules. On est en train de parler de cellules, mais qu'est-ce que c'est qu'une cellule? En fait, si vous vous rappelez bien, dans la précédente vidéo, je disais qu'en fait, les notebooks, on peut les voir comme des applications ou bien des interfaces interactives qui vont nous permettre de combiner du langage naturel et du langage informatique. Donc, pour ce faire, en fait, euh, pour faire ces blocs, on utilise, Jupyter utilise ce qu'on appelle des cellules. Par exemple, là, j'ai une cellule, je peux l'agrandir, je peux la réduire, ainsi de suite. Et je peux la convertir soit en code ou en langage naturel. Donc là, nous voyons que par défaut, notre cellule est sous le format code. Par exemple, je peux saisir une variable et faire une affectation et l'afficher. Donc pour exécuter cette cellule, je clique sur ce bouton. Donc nous voyons bien que nous avons la valeur ici. Maintenant, si nous souhaitons, par exemple, je vais écrire du langage naturel, par exemple, bonjour. Nous voyons que ici, c'est toujours sur le format code. Maintenant, pour le convertir en langage naturel, nous cliquons sur, il suffit juste de cliquer ici et de cliquer Markdown. En fait, Markdown, c'est un langage de balisage qui va formater les textes que nous allons saisir. Dans les prochaines vidéos, nous verrons plus en détail comment faire ce formatage. Par exemple, insérer des liens, des images pour créer des listes, ainsi de suite. Donc, une fois que nous avions changé la cellule langage naturel pour l'exécuter, faisons pareil comme tout à l'heure. Il suffit juste de cliquer sur ce bouton ou bien vous pouvez utiliser un raccourci en faisant CTRL Entrée. Et voilà, la prochaine vidéo, nous verrons plus en détail certaines fonctionnalités de Jupyter. Par exemple, est-ce que si nous fermons par erreur le navigateur ou bien des onglets, est-ce que nous pouvons toujours retrouver ce que nous avons commencé à faire, genre le programme que nous avons déjà fait ou pas, ainsi de suite.